Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut, bienvenue sur iNote Ciné, la nouvelle vidéo. Alors je voulais revenir sur Superman de James Gunn parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont un peu énervé sur certains points. Parce que moi quand je fais une vidéo, j'ai essayé d'objectifs. Alors d'accord, j'ai détesté le film de James Gunn, je le déteste toujours, mais j'ai donné des arguments. Après, ça plaît pas, c'est normal, c'est une critique. C'est d'objectivité de ça, donc je voulais parler surtout d'objectivité. Parce que je vois certains sur les réseaux sociaux qui ont aimé. Donc, ceux qui ont aimé le film de James Gunn, je respecte leur avis, je les respecte. Par contre, ceux qui ont aimé le film de James Gunn, donc ils l'aiment, ils le critiquent, ils disent c'est super cool, et ils peuvent pas s'empêcher, par contre, derrière de critiquer ceux de Richard Donner et ceux de Zack Snyder. Et ça m'énerve. Et ceux-là, par contre, je les rattaque. Je fais... je défends le truc. Parce que ceux de Richard Donner, vous allez quand même pas me dire, ceux de Richard Donner et ceux de Zack Snyder sont quand même un peu mieux. Enfin, surtout ceux de Richard Donner sont mieux que ceux de Zack Snyder, c'est différent, d'une façon différente, mais mieux que celui de James Gunn. Voilà. Et moi j'ai rattaqué, là par contre je rattaque, parce que quand on me dit que ça c'est de la merde, que ceux de Superman de Christopher Reeve, c'est de la merde, c'est trop vieux, c'est machin. C'est trop vieux, mais regarde d'autres films vieux avant de dire que Superman de Richard Donner a vu. Regarde d'autres films. Voilà. Parce que moi, je suis désolé. Moi, j'ai regardé d'autres films anciens, d'autres films. Il y en a qui vieillissent mal, il y en a qui vieillissent un peu mieux. Superman, c'est vrai qu'il a pris un petit peu une claque par rapport de Richard Donner, a pris une petite claque par rapport aux effets spéciaux. Mais je suis désolé, l'histoire, le compte-rendu, le fond, la forme, est 10 fois mieux que celui de James Gunn. Hein. Je suis désolé. Alors vous allez me dire, je vais refaire la critique, parce que là, je voulais juste parler d'objectivité. Ceux qui ont aimé le film James Gunn, ok, et qui critiquent pas derrière, mais ceux qui ont aimé le film James Gunn et qui se permettent de critiquer ceux de Snyder en disant que c'est de la merde, en disant que ça c'est de la merde, non, c'est pas de l'objectivité, vous avez aucun argument. Vous dites, le film de Gunn est bien, nanani nanana, alors que bon, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bien, mais ne critique pas l'autre derrière, voilà. Moi j'ai donné mon avis sur le film de James Gunn, je vais pas aller dire, je suis désolé, c'est le dernier qui est sorti, moi j'aime bien ce que Richard Donner a fait, parce qu'il n'y a pas mieux. Man of Steel, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus dark, comme dans certains comics. Parce qu'il faut savoir que Zack Snyder aime bien les comics aussi. Mais je suis désolé, James Gunn, il a peut-être vu les comics, mais je sais pas s'il l'a lu jusqu'au bout. Hein. Parce que, justement, je voulais revenir là-dessus, Superman de James Gunn. Superman, on m'a dit, il a adapté son film par rapport aux comics All Star Superman. Ouais, mais All Star Superman, c'est pas ça, l'histoire. En tout cas, si, il s'est imprégné de All Star Superman juste sur l'idée de départ. Sur l'idée de départ, pas d'origine story à raconter. Enfin, pas une énième origin story longue et tout ça. D'ailleurs, il l'a fait dans le film. Il a raconté vite fait ça en 30 secondes sur un petit texte avant que Superman tombe comme une merde dans la neige. Mais en tout cas, il a aucune origin story. Elle est racontée allez, en 1 minute, on a tout un petit texte en bas qui nous explique comment Superman est arrivé, hein, il y a 3 mois, il y a 3 heures, il y a 3 ans, 3 millions d'années, enfin on s'en fout. Ça dure, allez, une petite minute ou 30 secondes de texte et après ça commence. Voilà, aucune origin story, il a respecté ça et après, voilà, c'est tout ce qu'il a retenu de All Star Superman parce qu'après All Star Superman, c'est pas ce que vous voyez dans le film, hein, parce que dans le comics de All Star Superman, Superman, c'est une équipe de scientifiques qui va faire des études je sais plus où, sur le soleil et tout ça, le soleil ou je sais plus où, enfin, là où il était, je sais plus, Lex Luthor sabote l'opération, du coup Superman se fait, avec le soleil, devient un peu récupère plus de capacités, mais c'est des capacités qui ont un prix, parce qu'en fait il se prend
Capacité, mais en fait, c'est des capacités qui peuvent le tuer au final, au fur et à mesure. Donc en fait, il lui reste 1 an pour faire le bien avant de mourir. En gros, c'est ça dans le Star Superman. Il n'est pas du tout faible comme ça dans le comics, hein, parce que moi j'ai vu All Star Superman, j'ai lu les comics, et j'ai vu aussi l'animé. C'est pas du tout ce qui se passe dans le film de James Gunn. Hein. Dans le film de James Gunn, je continue à le dire, il est complètement... Il se fait défoncer du début à la fin, c'est qu'à le dire. Vous voyez la bande-annonce de Superman de James Gunn. La première image que vous voyez, c'est James Gunn qui... C'est Superman, tellement que je suis énervé. Superman qui tombe comme une merde dans la neige. Et la première image du film, à part sa petite texte sur l'origine story qu'on voit rapidement, c'est quoi? C'est Superman qui tombe dans la neige. C'est tout. C'est exactement la même chose qui se passe. Donc, vous n'allez pas me dire que déjà, dès le début, on a un mythe, on va dire un personnage qui est censé être un mythe, un homme, un dieu vivant, tombé comme une... On l'a jamais représenté comme ça, je suis désolé. Et puis ça va continuer tout le long du film, elle va se faire matraquer la gueule tout le long du film. Par le marteau de Boravi, je sais plus quoi là. Ensuite, il va se faire aider par la Justice Gang, par son chien Crypto qui va le sauver la vie, au moins, je sais pas, 4-5 fois dans le film. Je sais pas, il ne se fait iconiser aucune fois dans le film. À part une fois, à la fin peut-être. Une fois, mais il n'y a aucune musique qui donne d'émotion avec, donc il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune musique qui... Et je vais en revenir sur la musique d'ailleurs, il n'y a aucune émotion dans ce film, il n'y a aucune âme, il n'y a rien du tout qui m'a... Et je l'ai vu 2 fois, hein, pour vous dire, je l'ai vu en VO et en VF, il n'y a rien, et même en VO il joue mal. Tous les acteurs jouent mal, voilà. Et oui, je le dis. Et mais il n'y a aucune émotion, aucune âme dans ce film, il n'y a rien qui se dégage, je ressens aucune émotion quand il se fait. Parce que c'est plat, c'est sans... la relation entre Clark, Kent, donc dans l'appartement, quand ils sont ensemble. Oui, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais tant pis, parce que je pense que les 3 quarts l'ont vu maintenant. Quand ils sont à l'appartement, qu'elle lui fait son espèce d'interview, Lois Lane, hein, la Lois, à Clark, elle lui fait son espèce d'interview où elle le ridiculise limite pendant son interview, mais ils se sont déjà engueulés ensemble. Lois et Clark se sont déjà engueulés. Dans la série Lois et Clark de 93, ils s'engueulent. Dans Superman et Lois, la série, qui est super bien d'ailleurs, hein, qui, même niveau effets spéciaux, attrape 10 fois plus de James Gunn, et qui est récente. Ils se prennent la tête des fois, mais ça veut pas dire que là, la discussion qu'ils ont, mais tu te rends compte, j'ai quand même empêché une guerre. Oui, oui, tu as quand même fait ça. Mais j'ai empêché une guerre. On dirait des gamins. On dirait des gosses de maternelle qui s'engueulent. On dirait des gosses de maternelle qui s'engueulent. Je suis désolé, c'est de la merde. Donc moi, je suis désolé, ce film, ce passage-là, encore plus, m'a saoulé. Mais après, bah, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez dire? La musique. Parlons de la musique. La musique. Ouais, il doit y avoir 2-3 musiques rock, comme il fait dans les Gardiens de la Galaxie, vite fait, là, pour faire un peu l'ambiance, avec son humour de gamin, parce que c'est que de l'humour de gamin tout le long du film. Ou de l'humour de woke, que les seuls les woke peuvent comprendre, parce que c'est complètement débile. Non, je le dis parce qu'à un moment donné, les woke, on n'en peut plus, ça a bien 5 minutes, mais bon, à un moment donné, je veux bien, il y a de l'humour, je veux bien qu'il y ait de l'humour. J'ai pas dit qu'il fallait qu'il soit sombre, ce film. C'est un, soi-disant, un divertissement familial. Eh ben oui, je suis d'accord. Vous emmenez vos enfants dire ça, voir ça, regardez, Superman, ah oui. Mais Superman, quand vos enfants vont voir que Superman il se fait taper tout le long du film, ils vont se dire putain c'est lui Superman. Je veux dire, dans le monde actuel, on a peut-être besoin d'un mec qui est trop faible, comme de la société de maintenant, à se laisser marcher dessus, non, on a besoin de peut-être... Les gosses ont peut-être besoin de voir quelqu'un de fort, aussi. Puis même, vous voulez que ce soit pas violent, mais au tout début du film, il tombe dans la neige, il crache du sang par terre, enfin, je veux dire, il crache du sang... Voilà, donc je veux dire, à un moment donné, il faut savoir c'est quoi ton public, James Gunn. Hein, mais arrêtez de me dire que ça doit pas être violent, c'est familial. Arrêtez, t'as aucun argument, James Gunn. Parce que quand tu vois que t'as voulu adapter un comic, soi-disant, tu t'es imprégné de All-Star Superman, alors que t'as juste pris l'idée de départ, c'est-à-dire pas d'origine story, c'est juste ça que t'as retenu, parce que All-Star Superman, c'est pas ça du tout. Ensuite, la musique, bah ta musique, bah, comme je dis, 2-3 morceaux de rock qui vont bien, comme dans les Gardiens de la Galaxie, mais sinon, la musique, ton thème principal, tu t'es pas emmerdé, t'as repris et t'as remixé le thème principal de John Williams, du Superman de Richard Donner, mais à part ça, je voulais surtout pas pomper Richard Donner ni Zack Snyder, hein. Attention, hein. Mais t'as pompé chez les deux,
Et surtout la musique de John Williams, comment t'as pu me la massacrer comme ça? Non mais comment il a pu massacrer une musique pareille, quoi. C'est hallucinant. Alors que Zack Snyder, au contraire, avait pris Hans Zimmer pour faire sa musique, et quand Superman, Henry Cavill, donc, prenait son envol, je suis désolé, moi j'avais les frissons. J'ai ressenti un frisson quand même, parce que je suis désolé. Au moins, lui, il a su trouver Hans Zimmer pour faire une musique différente de celle de Richard Donner, hein. Ça n'avait rien à voir. Mais l'autre, James Gunn, il s'est pas emmerdé, hein. Oh, lui, il est aux abonnés absents, hein, là-dessus, hein. Aux abonnés absents, d'ailleurs, pour tout le film, hein. D'ailleurs, je pense que franchement, il a fait Superman pour faire du pognon, pour faire Superman, parce que voilà. Alors, son Supergirl, quand on voit le Supergirl qui arrive bourré à la fin, bon, ça, je veux bien admettre, c'est un petit côté humour, allez, on va dire ça. Mais si son Supergirl, l'année prochaine, il est aussi bien que il est aussi con que ce Superman que ça, là, que cette daube que j'ai vue, je suis désolé de le dire. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Après, ceux qui aiment, voilà. Mais si la Supergirl, c'est pareil l'année prochaine, voilà. Bah, je laisse tomber déjà le DCU dès maintenant, hein. Et évidemment, je le verrai de la façon comme ça, je le regarderai, je ferai la critique, et puis je pense que je me tromperai pas. Mais je pense franchement que là, faut arrêter, quoi. Fallait déjà arrêter. Déjà, les films de super-héros, les gens en ont marre. En comptant les 4 Fantastiques, Superman, j'ai l'impression que c'est un peu pareil au niveau de box-office. Je crois que Superman fait un peu mieux. Mais les films de super-héros, là, pour l'instant, je pense qu'il va falloir arrêter pendant au moins 5-6 ans. Ou 7 ans. Ou 10 ans. Pourquoi pas 10 ans? Une petite trêve de 10 ans et on reviendra plus tard. Mais là, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. On n'aura jamais la suite de la Snyderverse, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais je me fais une raison, mais il faut arrêter les films de super-héros parce que les gens en ont marre. Les gens en ont vraiment marre. Donc voilà, et ce Superman, bah, pour moi, il confirme ça, il confirme ce que je viens de dire. Il faut arrêter. Il faut tout arrêter. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis désolé, ce Superman-là, peut-être qu'il plaît à des gens, et je respecte leur avis, encore une fois, mais que ces gens, enfin, que certains de ces gens disent que avant c'était de la merde, Snyder c'était de la merde, Donner c'était de la merde, parce que j'en ai vu, euh, regardez d'autres films, revoyez des classiques, avant de dire que ça c'est de la merde, parce que je pense pas que vous êtes fan de cinéma comme certains youtubeurs comme moi ou comme d'autres d'ailleurs, mais vous êtes fan juste de films de super-héros, ou de films fantastiques, ou de films science-fiction, ou de films... Voilà, quand on aime le cinéma, il faut aimer tous les genres, de n'importe quel pays et de n'importe quel... voilà, de n'importe quel genre, de n'importe quel pays, et de n'importe quel acteur, que ce soit des acteurs connus ou pas connus, et les musiques dans un film, ça fait tout aussi, la musique dans un film aussi. Quand vous voyez une musique, des fois, qui vous donne de l'émotion, tout ça, ça peut vous donner une larme à l'œil, tout ça, ça doit vous évader, un film. Un film doit vous permettre de vous évader, de vous transmettre un message, des fois, voilà. L'esprit politique dans Superman, hein, qui soi-disant doit représenter, je sais pas, la Russie ou l'Ukraine, hein, l'espèce de guerre qu'il y a entre dedans, ça veut absolument rien dire. Surtout si c'est un divertissement familial, quoi. Les gosses, ils vont absolument rien comprendre à votre conflit, là. Absolument rien. Alors, si c'est pour l'expliquer, mais tu te rends compte, il y a la guerre dans le monde, mais c'est bon, à un moment donné, ils ont pas besoin de ça, les gosses. Les gosses, ils ont besoin de voir un super-héros qui défonce des ennemis. J'ai pas dit que ça devait être violent, attention, pas forcément du sang de sable, mais qui défonce des ennemis, qui les détruisent, un peu comme il se passe dans le film, mais pas en gnangnan. Pas en gnangnan. Nous, quand on était gosses, on avait des films comme Batman de 89. J'ai vu Batman de 89 et j'avais 5 ou 6 ans, de Tim Burton au cinéma, je veux dire, voilà, ils nous prenaient pas pour des gnangnans. Là, on prend les gosses pour des gnangnans, pour des mongols, voilà, pour des imbéciles, pour des abrutis. Je suis désolé, on prend les gosses pour des... Qu'à le dire, des gogoles. Excusez-moi pour le terme gogol, je veux pas dire ça, mais on prend les gosses pour des imbéciles. On prend les gosses pour des imbéciles. Voilà. On leur montre des trucs gnangnans, des héros qui sont faibles. Et le Superman là, Dieu sait qu'il est faible. C'est matraqué tout le long du film. Même à la fin, c'est même pas lui qui attrape l'exclutor, c'est le chien, c'est Crypto. Voilà. C'est un des seuls personnages bons du film, on va dire. Enfin, animal bon du film. Non, je suis désolé, ce film est une catastrophe. Et je le dis. Voilà. Oui, je préfère celui de Richard Donner au-dessus de celui de Zack Snyder, pas au même niveau, c'est différemment fait. Zack Snyder, lui, a vu des comics, c'était plus dark, plus sombre, voilà, Superman, voilà, il a vu d'autres comics,
Et sur Batman aussi, d'ailleurs. Il s'est plus inspiré sur le Batman plutôt dark et tout ça. Comme The Dark Knight Returns, c'est là d'ailleurs qu'il devait faire. Aussi, ça aurait été bien. S'il avait fini sa Justice League 2 et 3. Cela dit, je vise personne, n'est-ce pas Warner? Et non, mais non, je suis désolé. Là, pour nous avoir fait attendre autant après la Snyder Cut et pour nous pondre ça, franchement, vous auriez dû laisser Zack Snyder continuer, quoi. Ah, je le dis ouvertement. Hein. Bon, maintenant, c'est trop tard, c'est comme ça. Le nouveau DCU est lancé. Que ceux qui aiment, aiment. Ceux qui aiment pas comme moi, je pense que ça se confirmera avec Supergirl. Surtout que si James Gunn n'est pas aux commandes, déjà que là c'était pas terrible, alors si James Gunn n'est pas aux commandes des prochains films, je pense que ça va même s'empirer. Ça va se marveliser, de toute façon ça c'est déjà marvelisé. Comme je dis, comme dirait mon confrère Dirty Tommy, c'est déjà marvelisé, je pense. Ça se marvelise, ça se marvelise, ça se marvelise. Du verbe marveliser. Voilà. C'est un nouveau verbe qu'on a inventé. Mais non, 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 franchement, j'ai pas d'espoir dans ce nouveau univers, en tout cas pour l'instant. Mais du coup, c'est très mal barré pour moi parce que je risque pas de l'aimer. Alors je dis pas, peut-être que j'achèterai le Blu-ray pour mes enfants, mes petits-enfants, plus tard. Peut-être qu'ils aimeront. Vous voyez, je suis pas fermé à ça, mais non. Non, je pense que je vais arrêter. J'arrête déjà. Le nouveau DCU, stop. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais passer un petit coup de gueule à ceux qui crachaient sur les anciens trucs sans avoir connu. Parce que le pire, c'est que là-dedans, il y en a, ils les ont jamais vus, les anciens. Tandis que moi, j'ai vu les anciens, celui de Zack Snyder, celui-ci, de James Gunn, voilà. Il y en a, je suis sûr, qui critiquent sans avoir vu les anciens. Enfin, c'est pas grave. Le pire, c'est qu'il y en a qui disent que c'est de la merde. Enfin, bon, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus. Salut les amis, à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!